Je m'arrêtai enfin. Sur ma peau se tenaient, comme suspendues dans le temps, de nombreuses perles de transpiration. Ma respiration était incontrôlable et mon cœur battait avec ardeur, si bien qu'un animal sauvage, se trouvant dans les environs, aurait sans doute fui croyant une fanfare de percussion. L'air était suffocant, hors des normes de saison. Probablement la dernière canicule avant l'inévitable arrivée du grand froid. 2 heures à courir, sans jamais ne me sentir en sécurité, craignant toujours que si j'avais le malheur d'arrêter, on me plaquerait au sol pour me ramener là-bas. Je me défaisais tranquillement de ces impressions chimériques et observais pour la première fois la beauté de l'environnement qui m'entourait. J'aurais juré être le premier homme à y poser les pieds. Le sol était tapissé de feuilles mortes, donnant à chacun de mes pas cette étrange et infantile satisfaction. Les arbres avaient revêtu leur plus belle parure pour me recevoir. Les pigments d'or, de jaune, d'orange et de rouge se dispersaient et se regroupaient sans loi ni ordre, alors que la lumière du soleil venait à leur rencontre et dessinait tout autour de moi des ombres fascinantes et vivantes. L'air était absent de vent, mais emplissait tout de même mes narines d'une odeur terreuse si caractéristique de l'automne. Maintenant, accroupi auprès d'un ruisseau, je tentais tant bien que mal de me réhydrater. Le ruissellement me calmait et entre 2 gorgées j'observais l'eau. Elle agissait comme toute la nature avec une sorte de nonchalance, une indifférence à laquelle j'accordais une déraisonnable pointe de jalousie. L'hiver n'allait pas tarder à la figer, mais cela ne l'affecterait pas, puisqu'invariablement elle reprendrait son cours au printemps. Je m'épongeai le visage sans succès à l'aide du tissu crasseux et imbibé de mes vêtements, puis me relevai. Le soleil était encore bien haut, mais à cette période de l'année, les journées se trouvaient à être de plus en plus courtes, et je n'avais donc pas lieu de m'éterniser. Je remplissais au goulot ma bouteille et reprenais de plus belle ma course. Quelques heures plus tard, je sentis mon corps faiblir. La faim, la soif et l'épuisement me rattrapaient plus rapidement que je ne l'aurais souhaité, et après quelques pas titubants, je m'écroulai. Je repris conscience assez rapidement et décidai que je m'installerais ici pour la nuit. C'était l'un de ces endroits où, d'une manière que je ne saurais pas expliquer, les arbres s'éloignaient les uns des autres. Ils semblaient alors plus hauts ainsi. Ils étendaient leurs longs et infatigables bras vers le ciel, comme s'ils tentaient éperdument d'attraper les nuages. M'étant péniblement remis sur mes pieds, je sirotai du bout des lèvres quelques gouttes de ma gourde. Ma soif ne fut cependant en rien rassasiée, et ma bouche restait pâteuse. Ma cavale était encore bien trop jeune pour que je m'en permette davantage. J'avais bien étudié la carte, des heures durant dans notre bibliothèque, et je savais qu'à force de m'enfoncer dans ces bois, l'eau deviendrait une rareté, et celle que j'aurais pu conserver, un trésor. Je me remis inévitablement en marche, cette fois-ci à la recherche de branches assez sèches pour initier un feu de camp. Ce fut assez rapide. L'été avait été très sec et la présente canicule avait dérobé du ciel ses averses depuis au moins 5 jours. Je m'installai donc pour ériger mon feu et ressentis alors un calme, une sérénité que j'avais oubliée. L'espace d'un instant, je me retrouvai là-bas à nouveau. D'abord, ce fut l'odeur d'essence qui recouvrait mes chaussures et imprégnait mes mains. Puis je revoyais les flammes qui s'élevaient de plus en plus, allant jusqu'à caresser la surface des étoiles. Doucement, la fumée emplissait à nouveau mes poumons et asséchait mes yeux, mais j'ai trouvé une fois de plus ce réconfort. Ce réconfort qui me différenciait de tous les autres. Je me rappelais dans les moindres détails les cris des pompiers tentant de maîtriser cette bête embrasée qui dévorait ma maison de jeunesse. Le souvenir était clair, bien plus qu'il n'avait pu l'être au cours des derniers mois. À ce moment, tout le monde ignorait le jeune garçon que j'étais, se tenant là, admirant le travail des sapeurs face à sa création,
et rêvant d'un jour être des leurs. Lorsque je revins à la réalité, je réalisai qu'un mince filet de fumée avait pris naissance devant moi. J'inspirais profondément avant de m'accroupir et souffler avec une juste intensité pour faire naître les flammes. J'étais fébrile de faire usage de mon talent à nouveau, et presque instantanément des flamèches apparaissaient. Je me souviens vouloir m'endormir tôt. Mon ventre rugissait de mécontentement envers mon jeûne prolongé, et je devais accumuler le plus de sommeil possible dans le temps qu'il m'était imparti. Je me lèverais à l'aube pour repartir de plus belle. Je n'avais qu'un but. Je devais m'assurer que lorsque l'on viendrait, matraque de bois en main, cognée sur les barreaux pour me conduire à l'audience, et que l'on réaliserait que je n'y étais plus, la distance entre mes geôliers et moi serait suffisante. Cette distance était mon seul atout pour que je quitte cette forêt avant qu'on ne me mette la main dessus. Parce que si le plan se déroulait comme prévu, une fois hors des bois, je serais en sécurité et sur le point de redevenir un homme libre. Je ne sais plus tout à fait comment, mais étendu au bord de mon feu et l'esprit occupé par ces pensées anxiogènes, je sombrais dans un sommeil profond et sans rêve. Fin du chapitre 11.